La réalité de la vie des personnes les plus pauvres, c'est qu'elles ont des difficultés pour accéder au logement, à l'éducation, en tout cas une éducation de qualité, à la culture, à la santé, au travail pour les parents. Et donc notre mouvement se bat pour faciliter cet accès aux droits. Et ça passe justement par un travail sur les territoires avec plusieurs actions phares qui permettent aux personnes en situation de précarité de participer. On pense que cette question de la participation est essentielle pour élaborer des politiques de lutte contre la pauvreté et aussi pour que les personnes réussissent à s'en sortir. Je vais vous donner deux exemples parce que justement le CGET finance ce genre d'action, entre autres les bibliothèques de rue, apporter le livre dans des quartiers où il n'y est pas. Et pourquoi? Parce que simplement les enfants, quand ils se mettent à aimer le livre, ils vont plus facilement aimer l'école et ça va faciliter la réussite à l'école. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point important que vous financez aussi, ce sont les universités populaires. Qui sont des lieux, ces universités populaires quart-monde, où des personnes en situation de précarité travaillent avec des personnes qui leur sont solidaires pour finalement réfléchir ensemble à qu'est-ce qu'on voudrait comme société, qu'est-ce qu'on voudrait comme politique de lutte contre la pauvreté. C'est un magnifique lieu de formation. On a des volontaires permanents, une quinzaine, qui sont en présence dans des quartiers politiques de la ville et qui du coup sont au quotidien en contact avec ces personnes et du coup réussissent à travailler ensemble. Un projet par exemple à Lille-Fives, donc dans un quartier défavorisé de Lille, on a établi des lieux de concertation où des parents en situation de précarité, en difficulté avec l'école, ont travaillé avec d'autres parents qui n'ont pas eu les mêmes difficultés à l'école, avec des enseignants, avec des éducateurs, avec des inspecteurs de l'académie pour travailler ensemble à dire mais finalement quels sont les blocages. Cet échange a permis de changer le regard des uns sur les autres, des enseignants sur les parents d'élèves, mais aussi des parents d'élèves sur les enseignants. Et ça permet, on sent que l'enfant soit plus à l'aise à l'école. Nos interventions en zone rurale sont finalement très proches de ce qu'on peut faire dans les quartiers politiques de la ville. Parce que, je dirais, les difficultés sont les mêmes. L'isolement des personnes en situation de précarité est exactement le même. On a des exemples en Bretagne, en zone rurale, où on a réussi à travailler sur l'accueil de la petite enfance. Par exemple, on sait qu'un des moyens de lutter contre la pauvreté, c'est que l'enfant soit accueilli le plus tôt possible dans des structures collectives, bien avant le CP. C'est une très bonne idée, par exemple, de dédoubler les classes de CP, mais on sait qu'il faut intervenir encore plus tôt dans la petite enfance. Et là, ce sont des lieux, du coup, des garderies d'enfants en fait, mais collectifs, et où on essaye que des familles en situation de précarité se sentent accueillies, se sentent à l'aise avec les autres parents. Ça apporte quelque chose à tout le monde. Je suis persuadée qu'on vivrait mieux dans notre société s'il y avait moins de précarité et moins d'exclusion. C'est pas vrai qu'on est indifférent à cette question. Je pense que la société n'est pas indifférente à cette question de l'exclusion. Les grands enjeux aujourd'hui, c'est évidemment que les politiques de lutte contre la pauvreté bougent et pour ça on est en lien avec le gouvernement pour savoir qu'est-ce qu'il faut mettre en place, mais il faut aussi que la société bouge. Et c'est bien ça l'objectif du 14-15 octobre, place de la République, avec un village des initiatives pour une société autrement. C'est montrer des exemples de réussite dans la lutte contre la pauvreté, mais c'est aussi que des personnes nous rejoignent. On ne bougera dans notre société en termes de lutte contre la pauvreté si la société se sent investie de ce problème, si on lutte contre les discriminations. Et on a tous envie d'une société meilleure, et bien venez nous rejoindre le 14-15 octobre pour voir comment monter une société autrement.